Bonjour à tous ou bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ces moments qui me donnent d'être ici avec vous, de pouvoir partager avec vous. Et je vous remercie de votre présence, de me follow, de me like, d'être avec moi, de me soutenir, de m'encourager, de partager les fiches publicitaires du live. Vraiment, merci pour tout. Vraiment, je suis trop reconnaissante. Merci. Alors, comme je vous ai promis un live aujourd'hui à 18h, me voici aujourd'hui à 18h, prête à discuter avec vous, à échanger avec vous. Alors, je tiendrai à vous informer que voilà, toutes vos questions que vous pourrez poser pendant le live sera répondues. Et voilà, on pourra échanger. Bon, pour ceux qui ne poseraient pas pendant le live, bon, je pourrais répondre plus tard ou même faire une autre vidéo plus tard par rapport à ces questions-là. Bon, aussi, je préviens, il y aura quelques petits bruits à côté, comme sûrement vous entendez déjà. Excusez-moi, mais je parlerai de manière assez audible pour que cela ne vous dérange pas. Alors, this is me in the life that I promised. Ouais. Je sais pas si j'ai déjà salué ceux-là qui vont voir le live dans la rediffusion, c'est-à-dire en replay. Vous êtes tout autant les bienvenus comme ceux qui sont là présentement. Vous êtes les bienvenus et je crois que vous en profiterez autant que ceux qui sont présents. Sauf que vous ne pourrez pas poser les questions en direct. Mais posez vos questions, je répondrai sûrement plus tard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiendrai à vous informer que je vais vous révéler les secrets pour pouvoir faire un bilan annuel effectif. Et vous révéler les secrets pour pouvoir faire un bilan, pour pouvoir bien débuter son année. C'est d'où le titre Nouveau départ. Bilan annuel / nouveau départ. C'est en 2 rubriques. On va traiter ça ce soir. Alors, je vous inviterai à taguer vos amis, taguer vos proches, taguer ceux-là qui vous sont chers, et même ceux-là qui ne vous sont pas chers, de venir en profiter aussi parce qu'on va échanger et sûrement on va en sortir grandi et enrichi. Alors, voilà. Me vas-y. Et comme c'est la fin d'année en fait, comment dire, ce n'est que normal que nous puissions faire un bilan et mieux préparer l'année. Parce que c'est pas bien quand on se trouve dans les situations où on va dire j'ai même fait quoi de l'année si voilà 2019 qui finit, je vais faire comment et j'ai fait quoi et bref, les choses comme ça. Donc j'aimerais nous dire que bon, c'est pas parce qu'on est tombé une fois que on ne peut pas se relever. C'est vrai, peut-être l'année n'a pas été très bonne, mais l'année prochaine peut être mieux. Alors c'est maintenant le moment de décider, faire le bilan et puis bien préparer celle qui vient afin de ne pas retomber dans les mêmes obstacles ou autres. Bon, pour consoler encore, j'aimerais dire que la vie est faite de haut et de bas en fait. Lorsqu'on va même à l'hôpital, lorsque quelqu'un a envie, qu'est-ce que la machine fait? C'est une fonction sinusoïdale, ça fait comme ça, comme de haut et de bas. Vous voyez? Et c'est effectivement ça la vie. Si on n'avait pas des hauts et des bas, on ne serait pas en vie normalement. Donc, de prendre ces débats comme des tremplins pour aller en haut. Parce que c'est normal qu'on puisse tomber, ça arrive à tout le monde de tomber. Mais le problème n'est qu'on tombe et on ne se relève pas. Là, c'est déjà notre responsabilité. Si on ne se relève pas, c'est de notre faute. Tout clair, tout propre, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est ça. Alors pourquoi faire le bilan? Faire le bilan parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la nouvelle année. Et bon, et sur l'année qui est en train de s'écouler, parce que décembre n'est pas encore fini. Une meilleure visibilité sur toute l'année et savoir comment bien préparer l'année qui va venir. Et puis, pourquoi encore? Parce qu'on aime aussi planifier. Bon, par exemple, moi, je vous fais une confession, une petite confession déjà.
parce que je vous ai prévu une confession durant le direct. Alors restez scotchés, une confession sur moi, en plus des secrets que je vais vous révéler. Donc restez scotchés. Je suis là. Alors on le fait pourquoi? Pour pouvoir de rien, pardon. On le fait pour que on puisse avoir une meilleure visibilité sur l'année et pouvoir mieux gérer notre temps, parce que le niveau organisationnel est très important, surtout lorsque on veut réussir. Le côté organisationnel est très important, le côté planification et tout ça. Alors, comment donc faire son bilan? Je vais vous expliquer en détail pendant la vidéo, pendant le live en tout cas. Je vais vous expliquer dans les détails. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez à faire, c'est de taguer vos amis, taguer vos proches. Venez, on va voir le live. C'est tout ce que vous avez à faire maintenant. Là, je suis en live, donc venez s'il vous plaît. Parce que ce serait pas bien que vous profitiez seul et d'autres personnes ne profitent pas aussi. Ouais, on partage avec Sonia 15. Voilà, en parlant de Sonia 15 même, je crois que la plupart d'entre vous ici me connaissez déjà. Et comme vous le savez, je suis une jeune fille, les gens vont dire courageuse, ambitieuse et toutes les choses là. Et moi je me dis, je suis juste une simple personne qui a vraiment à cœur de partager avec vous, d'édifier et changer les mentalités, les vies, la façon de penser, la façon de réagir, parce qu'en fait, c'est pas obligé de se conformer au système ou à la manière de penser générale. On peut encore faire les choses différemment et d'une bonne façon afin d'être un changement et surtout apporter un plus dans ce monde et montrer que c'est encore possible d'agir différemment et pouvoir réussir. Je communique aussi beaucoup les valeurs, les vraies et les réelles valeurs de la vie, comme je dis dans le slogan. Et ces valeurs-là, ce sont les valeurs des cieux. Les valeurs qui touchent vraiment tout le monde. Personne n'est exempté. Vraiment, tout le monde y passe en fait. Et ce sont les valeurs de paix, de joie, de bonheur, d'amour dans les opérations de merveille. Bref, de toutes ces valeurs de joie, de paix, d'amour et surtout d'amour, parce que selon moi, l'amour, comment dire, englobe tout. J'aurai le temps de mieux vous expliquer et de faire des vidéos par rapport et vous aurez le temps de mieux comprendre en fait. Alors, je pense que c'est le moment déjà de rentrer dans le vif du sujet. Bon, déjà, comme avantage à faire ceci, ça va nous permettre de mieux voir en fait, d'avoir une meilleure vue sur toute l'année, de faire comme un scan avec la loupe, voir où on a fauté afin de pouvoir nous améliorer. Alors, je vais pas tarder, je vais rentrer dans le bilan annuel. Bon, excusez les bruits, vraiment, excusez les bruits, je m'excuse vraiment pour les bruits. En ce qui concerne le bilan annuel, je vais partager avec vous 5 astuces, si je ne me trompe pas, oui. 5 astuces pour vous aider à bien faire votre bilan annuel. Alors, premièrement, je vous conseillerais d'acheter un cahier. Oui, acheter un cahier pour pouvoir écrire. Bon, d'autres personnes vont le faire de manière écrite ou bien électronique, mais personnellement, électronique, c'est pas vraiment ça. Pourtant, lorsque vous écrivez sur le papier, c'est mieux en fait. Et puis, ça va vous permettre, écrit et de manière écrite, comme je dis, ça va vous permettre d'avoir un meilleur suivi sur vous-même. Genre, même l'année prochaine, vous pouvez revenir dessus et dire que, oh, mais qu'est-ce que j'avais écrit? Quelles étaient mes fautes de l'année dernière là, hein? Quelles étaient les résolutions que j'avais prises? Après, vous regardez et dire, ah, j'ai dit ça, est-ce que j'ai fait ça? Bref, ça vous permet d'avoir un meilleur suivi en fait. Et
comme je l'ai dit, achetez un cahier. Et aussi, en deuxième astuce, prenez du temps pour vous-même. Ça, c'est genre le conseil ultime. Prenez du temps pour vous-même parce que bon, c'est vrai qu'il faut prendre un cahier et écrire tout ça, ce sera bien de l'écrire, même électroniquement, mais prenez un cahier et écrivez. Ce sera bien de le faire, bon, quand on n'est pas dans une retraite ou autre, mais prenez du temps pour vous-même. Prenez du temps pour vous-même. Genre, reculez-vous, que ce soit, c'est pas les réseaux sociaux, les amis, c'est pas la famille, c'est pas que vous partez éternellement, non. Quelque temps, juste pour vous évaluer tout ce que vous avez fait. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments de recueillement-là qu'on peut vraiment, comment dire, bien encore emballer tout le paquet, bien se ressourcer pour pouvoir mieux donner aux autres, pour pouvoir mieux donner et avoir une meilleure qualité de vie en fait. Donc ce n'est que dans ces moments-là qu'on peut faire ça. Et ces moments-là peuvent vous permettre de réfléchir sur vous, sur votre vie, sur vos projets. Que mais voici 2019, là on fait comment? Je suis à quel niveau? Est-ce que j'ai déjà fait ce que j'avais prévu faire et autres? Et comme troisième conseil, je vous conseillerais de travailler sur les différentes dimensions de votre vie en fait. Ou bien j'appellerais ça plutôt les différents plans de votre vie. Ces plans-là incluent le plan spirituel, le plan familial, le plan amoureux / conjugal, le plan organisationnel. Ça, c'est un nouveau plan que moi j'ai introduit au fil des années. Je ne sais pas si je l'ai dit plus tôt, mais cette année, ce sera la 4e année que je travaille cela dans ma vie personnelle. Et bon, c'est juste les bons résultats, les bons fruits que je viens partager avec vous en fait, parce que ça marche. Alors, plan organisationnel, plan projet, le plan santé. Et bon, moi j'ai ajouté au plan santé le plan beauté aussi. Genre santé, beauté, health, beauty. Parce que bon c'est plus courant chez les femmes, mais même les hommes aussi, beauty pour vous. Le côté santé, beauté, il y a ce plan-là que j'ai ajouté. Il y a encore le plan académique / professionnel, académique pour les étudiants et professionnel pour les travailleurs. J'ai inclus ce plan-là aussi. Il y a aussi le plan financier, voilà, cash, money. Il y a aussi ce plan-là qui est très important, qui est inclus dans les plans qu'il faudra considérer pour pouvoir faire le bilan. Dans le plan, c'est-à-dire vos finances, comment vous avez géré vos finances toute l'année et comment vous prévoyez gérer vos finances de l'année à suivre. Donc c'est ça, et en faisant ceci, vous allez pouvoir établir des meilleures astuces en fait pour pouvoir mieux gérer. Et un autre plan que je n'ai pas dit, c'est le plan social. Genre, c'est-à-dire votre comportement avec les autres, vos relations avec les autres, qui est dans votre vie, qui n'est pas dans votre vie, qui vous aide, qui ne vous aide pas. Bref, on va discuter de tout cela plus dans les détails. Donc là, je citais juste. Et puis aussi, le conseil numéro 4 est de remercier Dieu. Rendre grâce. Vraiment dire merci pour l'année qui s'écoule là. Parce qu'il y a des gens qui sont couchés dans des lits d'hôpitaux. Ils ne savent même pas si ils vont même voir la nouvelle année. C'est grave. Il y a tellement de personnes qui sont dans des situations pires que nous que on ne peut pas ne pas dire merci de cette opportunité-là que nous avons d'être en vie, cette opportunité-là que nous avons de pouvoir faire ce que nous faisons et faire ce que nous voulons faire en fait. Vraiment, c'est très important de dire merci. Alors, ce sentiment de gratitude, là, ce sentiment de reconnaissance, là, doit vraiment faire partie de votre bilan annuel. Donc, voilà.
je vous ai dit que ça marche déjà, alors qu'on va donc rentrer maintenant dans les différents plans de votre vie, comme je l'ai dit plus tôt. Bon, je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir faire facilement le bilan sur ces différents plans là. Par exemple, le plan familial. Vous allez voir comment est-ce que vous avez géré votre relation avec votre famille. Est-ce que vous étiez présente pour elle? Est-ce que vous avez noué encore, vous êtes rapprochés? Ou bien est-ce que vous vous êtes séparés? Parce que voilà, il y a des conflits qui peuvent naître. Mais vraiment, je vais vous dire quelque chose vraiment. Ne laissez pas les conflits, les petits problèmes, le matériel vous séparer de votre famille. Parce qu'elle est vraiment mais alors très importante pour vous. C'est pas pour rien qu'on vous a accouché dans cette famille-là. Donc, travaillez vraiment à être en phase avec elle et l'aimer. Et être dans une atmosphère d'amour avec elle parce que c'est vraiment très important. Et je vais vous parler aussi du plan spirituel. Me connaissant, c'est normal que je mette ça en avant-plan. Déjà sur Instagram, c'est écrit God First. Il y a 2 candidats là. Bref, en tout cas, le plan spirituel, je vous dirais d'évaluer, indépendamment de vos différentes appartenances et autres. Mais vraiment, je vous conseille de faire vraiment un plan, parce que toute personne est spirituelle en fait. Je vous conseille vraiment de faire un bilan sur votre année. Comment est-ce que vous avez vécu votre vie spirituelle? Vous avez matissé à niveau, enfin, vous avez augmenté en grade, ou bien vous êtes descendu, ou bien vous êtes resté statique. Bon, personnellement, je ne crois pas à rester statique. Donc, c'est soit on progresse, soit on régresse. Si vous n'avez pas progressé, vous avez régressé. Alors vraiment, de faire ce bilan-là, je ne sais pas comment vous vivez votre vie spirituelle, mais vraiment, faites comme vous pouvez et faites un bilan par rapport afin de voir comment vous pouvez mieux faire. Le prochain plan que je vais aborder, ce sera le plan social. C'est-à-dire les personnes qui sont dans vos vies et vous qui êtes dans la vie des autres en fait. Parce que si vous voulez avoir un ami, soyez d'abord un ami. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, les personnes qui sont dans vos vies, est-ce que ce sont des personnes-là qui vous aident, qui vous amènent de l'avant, qui vous permettent d'avancer, ou bien ce sont ceux-là qui vous drain, qui tirent toute votre énergie, ou bien qui fait en sorte que vous êtes tout le temps abattu ou autre. Il faut savoir cela parce que nous sommes the summary of the 5 persons with whom we spend our most time. Donc, we spend the most time. Donc, nous sommes genre la moyenne des 5 personnes avec qui nous restons le plus en fait. Et si nous ne nous entourons pas des personnes, des bonnes personnes, entre guillemets, des bonnes personnes, on va finir par, comment dire, prendre ce qu'on ne veut pas en fait. Absorber toutes les énergies négatives, tous les mauvais sentiments, les énergies négatives, tout ça, des autres, et ce n'est pas bien. Donc vraiment de savoir qui est dans notre entourage, si ces personnes-là nous amènent de l'avant ou non. Et de savoir aussi quel genre de personnes nous sommes. Est-ce que nous-mêmes dans la vie des autres, on n'est pas plutôt là pour les amener vers le bas? Parce que si on part dans la vie des autres pour dire que pour les amener vers le bas, nous-mêmes dans nos vies, il y aura les gens qui vont nous tirer en bas. Donc, ce sont les gens-là qui vont amener les gens vers le haut, qui vont aider les autres à grandir. Comme ça, là, tout le monde, on s'arrange et puis voilà. Et maintenant, pour faire le bilan concernant cela, vous avez juste évalué, vous voyez, en janvier, j'étais avec qui, je traitais comme ça avec qui, j'avais quel business comme ça avec qui. Et puis vous allez voir comment est-ce que vous avez fait. Si vous avez si vous n'avez pas bien fait, c'est pas grave. Mais sachez que vous pouvez mieux faire. Parce que comme je l'ai expliqué au début, la vie, c'est une fonction sinusoïdale. Il y a les hauts, il y a les bas. C'est une décision lorsqu'on décide, lorsqu'on reste à terre. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est toujours aller de l'avant, aller en haut, se donner à fond et réussir. Il n'y a rien à faire. Et donc, le prochain plan que je vais toucher, ce sera le plan amoureux, le plan conjugal. Ah oui.
le plan tant attendu. On m'a déjà demandé plusieurs fois que Sonia, tu nous parles de l'amour quand non? Attendez, je parlerai de ça. C'est pas maintenant. Mais en tout cas, pour faire le bilan dans ce qui concerne ce plan-là, vraiment, c'est de voir vraiment comment est-ce qu'on a géré notre vie émotionnelle. Parce que c'est très, mais alors très important. Je m'adresse surtout à nous les jeunes qui sommes là, on n'est pas mariés. Les femmes vont venir dire, oh tu es belle, tu es jolie, les gars, et tout ça. Bah, vraiment, de gérer votre temps. N'allez pas dans les, comment dire, les relations qui vont vous perdre le temps. Vraiment, on est bien. Comment je vais dire ça? Je voulais dire on est bien seul. Mais c'est que si je dis ça comme ça, là, on va dire, oh Sonia, dit non. Il faut apprendre à être bien seul. Si on n'est pas bien seul, on ne sera pas bien avec quelqu'un. Donc vraiment, de travailler d'abord sur la période où on n'est pas en couple, la période du célibat, vraiment travailler cela. Si on veut être dans un bon couple. Et maintenant, pour ceux qui sont en couple ou bien dans un cadre conjugal, aimez votre femme, homme aimez votre femme et femme soyez soumise. Ça fait. Donc, travaillez à cela entre vous. Je pense que mutuellement, lorsque chacun fait des efforts, ça va aller. Et donc, dans ces plans-là, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment regarder comment vous avez mené toute votre année concernant cela. Et vraiment, quand je parle du plan amoureux / conjugal, ça touche vraiment aux émotions. Donc vraiment, j'aimerais que vous preniez vraiment ce temps, comme je dis au conseil numéro 2, prenez votre temps. Et puis posez-vous la question, genre, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous n'êtes pas en couple? Parce que c'est bien de clarifier les choses. Il ne faut pas être là, lundi tu avais Tom, mardi tu avais Jerry, et puis mercredi tu avais Jean Bosco. Non, 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 non. Genre tu dis que non, c'est mon ami, c'est mon signe. Non. Il faut être très clair. C'est que vous êtes... Vous voulez, comment dire, passer d'étape d'amis à fréquentation, dans le sens où vous apprenez à vous connaître pour voir si vous pouvez aboutir à un mariage. Bon voilà. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de perdre le temps à l'un comme à l'autre. Donc voilà, bon, je pense que j'ai déjà trop parlé sur ce plan. Je vous ferai des vidéos par rapport. Donc c'est bon là. Bon, un autre plan que je vais aborder, ce sera le plan financier. Et oui, le plan financier, parce que on a souvent tendance à dire que voilà, on gère les finances, on gère ci, on gère ça. Mais au fond, on ne gère rien en fait. On ne gère rien. Genre, tu es quelqu'un qui est salarié, je sais pas, au Cameroun ou dans un autre pays, dans l'Afrique centrale. Tu es là, tu touches tes 600 000 francs. Tu fais quoi de ton année? Bien, vous faites quoi de votre année? Voilà décembre qui vient. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. C'est pas bien. Hein? Bon, c'est vrai que je suis sûre que 90% de la population mondiale se retrouve dans ce cadre de « Oh, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent ». Généralement, je me suis même demandé récemment que, mais qui a l'argent là, en fin de compte? Qui a l'argent? Je viens ici, ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je me suis demandé, mais qui a l'argent? On va me rendre compte, en fait, tout est au niveau de la gestion de l'argent, en fait. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de faire de l'argent, mais la gestion de l'argent est très importante. Mais alors, très importante. Si vous êtes de ceux-là que lorsque vous percevez votre salaire, ou même que lorsque vous faites les profits de votre entreprise ou autre, vous êtes du genre à vouloir partager, donner, faire comme ça là. Bon, c'est vrai, c'est bien d'aider. J'encourage fortement d'aider. Mais si vous êtes de ceux-là qui vont dire que voilà, prends ça, tel problème est là, prends. Tu vas te retrouver que tu n'as rien. Pourtant, tu as travaillé tout le mois. Pourtant, vous avez vos profits. Vous allez vous retrouver avec rien dans les poches. Et ça, ce n'est vraiment pas bien. C'est vrai que vous dites, oh, le don de soi, il faut... J'ai fait la vidéo sur le don de soi, c'est bien. Mais si vous n'arrivez pas à donner dans un cadre bien concis, ça ne va pas vous aider. Parce que vous avez aussi besoin de faire des économies pour pouvoir investir dans vos propres projets. Donc,
Ce qu'il y a fait dans ce plan-là, c'est vraiment de faire le scan de l'année, de voir comment est-ce que vous avez géré votre argent. Maintenant, établir les stratégies pour ne plus tomber dans les mêmes pièges et pouvoir mieux faire. Maintenant, je vais parler du plan santé, health and beauty. Donc, dans ce plan-là, bon, il y a le poids qui vient. Il y a le poids. En janvier, j'avais, je dis n'importe quoi, 75 kilos. Et puis, en décembre, vous avez 80. C'est un peu, il faut vraiment bien regarder cela. Il faut vraiment évaluer le côté santé, genre, et aussi c'est bien de faire les bilans de santé. Vous savez, en Afrique, on ne prend pas le temps de faire nos bilans de santé, pourtant c'est très important. Lorsqu'on ne fait pas nos bilans de santé, là, c'est pas bon. On va se retrouver à 80 ans ou bien 70 ans avec les maladies qu'on pouvait découvrir ça plus tôt et pouvoir soigner. Donc vraiment, faisons nos bilans de santé aussi. Quand on regarde cela, on regarde si on a fait du sport, la qualité de nourriture qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, et on essaie d'améliorer pour pouvoir mieux faire l'année qui va suivre en fait. Donc c'est un peu ça le cheminement. Donc si vous allez voir si peut-être vous ne buviez pas du thé, vous dites que non, il faut que j'ajoute le thé dans mon alimentation. Et voilà, vous prenez les résolutions comme ça vraiment, et je crois que ça va aller. Maintenant, en ce qui concerne, je pense que j'ai déjà touché le plan. Bon, je ne vous ai pas parlé du plan personnel. Le plan personnel, c'est le plan où, comment dire, parce que chaque personne n'est pas personne n'est parfait en fait. Et puis, dans ce plan-là, on prend la qualité de notre vie en fait. Les qualités que nous voulons implémenter dans notre vie. C'est ça qu'on prend pour pouvoir travailler en fait, par exemple le pardon, la confiance en soi, la tolérance, si vous êtes colérique, bref, ces caractères là qui ne sont nécessairement pas bien mais que vous pouvez travailler avec le temps aussi si vous avez un suivi, ce sera mieux. Donc ces qualités là que vous essayez d'implémenter dans votre vie et que par la grâce de Dieu vous allez réussir. Donc voilà, il y a ces plans là. Vous allez juste prendre le temps d'évaluer votre année. Enfin, vous pouvez voir c'est un peu dans vos relations, vous avez aidé qui, vous avez énervé contre qui, bref, vous voyez comment vous allez gérer certaines situations, voir ce qui a amélioré et l'implémenter dans l'autre partie du direct qu'on a appelé nouveau départ. Comment préparer la nouvelle année. Alors, il y a ça et il y a le côté organisationnel et le côté projet. Les deux plans que j'ai ajoutés, quand je vous ai dit, ça sera la 4e année cette année. J'ai ajouté ces deux plans-là parce que je sens qu'ils sont très importants. Bon, le côté projet, c'est le côté, quels sont les projets que vous avez pour votre vie. Vous n'existez pas juste, pas juste exister, aller au travail, aller à l'école, manger, dormir, et puis faire la routine comme ça jusqu'à votre jour arrive. Non. Il faut bien connaître le côté projet, comment vous travaillez cela, vous faites un bilan par rapport à cela. Bon, si vous n'avez pas fait des projets dans l'année qui est passée, vous pouvez faire pour la nouvelle année. Ce n'est pas un problème. Donc, vous travaillez pour ce côté-là et surtout, mais alors surtout, personnellement, je vous conseille de les confier à Dieu. Et puis, travailler, hustle pour pouvoir les atteindre. Parce que le Seigneur bénit les mains qui travaillent. Voilà. Donc, vous travaillez. Surtout, il faut planifier, mettre des objectifs, planifier et travailler pour les atteindre. Si vous ne faites pas comme ça, vraiment, ça sera très compliqué. Donc, voilà. Et ce qui concerne le côté organisationnel, time management, c'est très important. On va dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. C'est très important de pouvoir savoir compter ses jours, de pouvoir savoir gérer son temps. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, même là, je suis en train de faire, le temps en train de passer, en fait, ça compte dans le nombre de secondes que j'ai pour toute cette année, en fait. Mes 365 jours sont comptants, en fait. Et chaque seconde compte. Donc, si nous ne sommes pas capables de mettre à profit chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois,
Nous ne mettrons pas à profit notre année. Comme je l'ai dit, c'est pas un drame si on n'a pas bien fait pendant l'année qui est passée. L'important, c'est qu'on a encore une nouvelle chance. C'est ça qui est bien. On a encore une nouvelle chance. On a encore une nouvelle opportunité de pouvoir mieux faire. Donc, de prendre vraiment cette année qui vient de passer là, qu'elle nous serve de leçon pour pouvoir mieux faire l'année prochaine. Un tremplin à partir de nos erreurs, de nos échecs, pouvoir mieux monter. Donc, c'est vraiment ça. Et il y a le plan professionnel et académique. Je sais, le professionnel et académique, voilà, académique pour les étudiants et professionnel pour ceux qui travaillent. Bon, pour les étudiants, on va pas se mentir, il faut avoir les objectifs pour l'année. Parce que on ne part pas, entre guillemets, on ne part pas à l'école pour accompagner les gens. Moi, je vous dis la vérité. Si c'est que vous partez à l'école, c'est bien pour réussir. Donc, mettez-vous en condition pour réussir. Et si vous n'avez pas pris les résolutions à l'année d'avant, ce n'est pas grave, comme je dis depuis, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller faire encore de nouvelles résolutions et établir surtout de nouvelles stratégies pour pouvoir atteindre vos objectifs académiques. C'est pas impossible, c'est possible. Et pour les professionnels, vous travaillez votre relation avec vos collègues, avec votre patron. Comment est-ce que vous pouvez mieux faire aussi l'expertise? C'est très important. Surtout dans le milieu professionnel, il faut être au taquet. Si c'est que vous n'êtes pas bon, on va chercher quelqu'un pour remplacer. Donc, vraiment faites l'effort d'être une meilleure version de vous, surtout au travail. Et aussi à l'école, côté académique. Donc, je crois que j'ai énuméré tous les différents plans de la vie de quelqu'un. Normal au 21e siècle, en fait. Et voilà, et j'ai parlé du plan organisationnel comme ça, là. La gestion du temps. Le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Le temps que nous passons sur les réseaux sociaux. Parce que moi-même, là, je ne suis pas exemptée. Donc, ce temps-là, je vous conseillerais de le mettre à profit. Vraiment, c'est pas bien de passer tout son temps sur les réseaux sociaux, de faire ci, de répondre aux messages. C'est bien, ok, on est en contact. Mais à un niveau, il faut prendre du recul et prendre du temps pour soi-même. Donc, vraiment, de travailler sur ça. Et surtout pour le bilan. Pour le bilan. Genre, vous pouvez vous poser la question, j'ai fait ça comment? Pourquoi? Quel a été le résultat que ça m'a apporté? Qu'est-ce qui en a découlé? Maintenant, on dit que j'ai fauté ici, j'ai bien fait ici, j'ai bien fait là. Vous combinez tout ça et vous établissez une stratégie pour mieux faire l'année prochaine. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est propre à chacun. Chacun sait comment il gère sa vie, son temps, son emploi de temps, ce qu'il a fait et tout. Donc, il peut faire en fonction de lui en fait. Et ce qui est bien, c'est que nous ne sommes qu'en début décembre. Donc, il y a encore le temps de vraiment suivre le conseil de prendre du temps pour nous-mêmes et vraiment faire le bilan et travailler pour la nouvelle année. Et je crois que sans plus tarder, on va aller dans la deuxième phase du direct qui est nouveau départ. Comment préparer sa nouvelle année puisqu'on vient de terminer. Comment bien faire son bilan pour l'année actuelle. Comment bien faire son bilan annuel. Je pense qu'on a déjà réussi. Bon. Ce qui en est, en ce qui concerne la nouvelle année, ce qui est là, c'est que c'est une nouvelle année. On programme. Bon, personnellement, j'ai une petite nasse des programmes, des plannings et tout ça. J'aime vraiment quand tout est carré. Mais ça n'arrive pas toujours. Mais on se perfectionne au fur et à mesure que le temps passe. Alors, pour préparer la nouvelle année, c'est presque les mêmes conseils comme le bilan. Je vous conseillerais d'avoir un cahier. Un cahier, c'est préférable qu'à une tablette électronique et tout ça. Un cahier pour pouvoir mieux pour écrire, avoir une bonne visibilité. Après avoir vu tous les différents endroits où vous avez chuté l'année d'avant, vous pouvez mieux travailler maintenant à pouvoir mieux faire la nouvelle année. Donc, c'est bien comme je le fais en début décembre, ce direct. Comme ça vous permettra encore d'avoir le temps de préparer tout cela et pouvoir mieux avancer pour l'année qui va suivre. Et donc, en ce qui concerne l'année,
il y a la préparation, comme je vous dis, avec un cahier. Il y a une préparation vraiment, selon moi, spirituelle à faire. Dans le sens où, bon, c'est pas pour rien que bon, le 31 décembre, tout le monde est chaud que, oh non, non, non. Voilà, c'est pas pour rien. Donc, vraiment faire la préparation spirituelle, ce qui concerne la nouvelle année. Parce que, moi, personnellement, je vous conseillerais de tout remettre entre les mains de Dieu. Parce qu'en fait, l'air qu'on respire ici, là, on ne voit pas. Mais ça nous est donné gratuitement. On ne peut que rendre grâce. On ne peut que dire merci. Donc, en disant merci pour ça, disons déjà même merci pour la nouvelle année qu'on va recevoir là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura cette chance-là. Pas tout le monde qui aura cette grâce-là. Donc, nous sommes très, très privilégiés. Alors, de prendre du temps pour vous, conseil numéro 2, prendre du temps pour vous, pour faire tout cela et le bilan et le programme de la nouvelle année. En fonction des chutes que vous avez eu à traverser, vous faites ces nouveaux plans-là pour pouvoir mieux faire. Bon, ça c'est ce que vous allez écrire dans votre cahier. Hein. Moi, je vous conseille vraiment et d'écrire tout ce que vous trouvez nécessaire à écrire en fait, afin que ça puisse vous aider à aller de l'avant. Et aussi, je vous conseillerais en 3 sur les différents plans qu'on a énumérés tout à l'heure, mais là, ce sera sur un autre aspect. Par exemple, le plan familial. L'année dernière, vous n'étiez pas proche de la famille. Vous n'avez pas salué telle tante, tel oncle. Vous n'avez pas appelé votre mère quand vous pouviez même. Vous avez préféré votre temps avec les potes ou avec votre conjointe. J'aimerais nous dire que la famille est très importante. Et aussi pour ceux qui sont mariés, de passer le temps avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. C'est très important parce qu'en fait, c'est ce que nous avons. Le matériel, tout ça, ça part. Pourtant, la famille reste. Donc, vraiment de travailler nos relations familiales. Et puis, le plan spirituel, c'est en fonction de l'année qui vient de s'écouler. Vous voyez comment vous avez géré. Vous connaissez vos chutes. Où vous êtes tombé. Vous prenez tout ce que vous avez à faire. Vous me mettez devant Dieu. Voilà, Seigneur, c'est avec toi que moi je gère ça. On fait comment? Vous essayez de vous chercher sa face afin qu'il puisse vous guider et vous avancer. C'est ça en fait. Et puis, il y a le côté financier. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir le côté de leurs finances, essayez de faire des estimations parce que vous connaissez quand même un peu vos entrées d'argent et vos sorties d'argent. Vraiment, si vous n'avez pas bien fait l'année qui est passée, vous pouvez mieux faire l'année qui vient. Donc vraiment de travailler en ce qui concerne le côté financier parce qu'en fait, on aura beau dire quoi, mais on a besoin d'argent pour pouvoir faire ce que nous voulons faire en fait. On a besoin d'argent, donc c'est très important de savoir comment gérer son argent. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est bien, il faut aider, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il faut avoir un programme de dépenses. Et aussi, les gens qui aiment, s'habiller plus que leur niveau de vie là. Pardon, en 2020, il faut arrêter ça. Parce que ça ne vous aide pas. Ça ne sert à rien, comme je l'ai dit dans ma première vidéo authentique. Ça ne sert à rien d'avoir un sac de 100 euros. Et pourtant, il y a 10 euros dedans. Mieux tu as ton sac, d'un sac que tu peux acheter normalement, qui va bien te convenir, qui coûte moins de 100 euros. Et tu mets le montant qu'il faut dedans. Parce que si tu fais juste les choses, juste pour impressionner les gens qui n'ont même pas ton temps, il faut encore travailler la confiance en soi. Je suis là. Il faut m'écrire, il faut faire là et poser les questions. Et je vais vous répondre en live. Et bon, et pour ceux qui sont déjà là, il faut me poser les questions. Je vais répondre en live. Bon, déjà, merci à vous qui êtes là. Je suis vraiment honorée de votre présence. Je suis trop honorée. Donc, vous pouvez poser vos questions. Je les répondrai en live, comme je l'ai dit plus tôt au début du live. Et concernant le plan amoureux, conjugal, personnellement, je vais vous conseiller de savoir avec qui vous êtes. Si vous êtes seul, soyez seul et bien.
Genre, vous travaillez pour vous, vous faites pour vous et vous essayez de travailler encore sur vous-même afin de vous préparer à être avec quelqu'un. Parce que vivre avec quelqu'un, bon, on est assez conditionné, il faut faire des choses, il faut faire des compromis et tout ça. Donc, travaillez d'abord sur vous-même, votre caractère personnel et comment atteindre d'abord vos objectifs personnels. Travailler à tout cela parce que je dis depuis, il faut être d'abord bien seul pour être bien en couple. Parce que conseil maintenant pour ceux-là qui sont en couple, pour ceux-là qui sont fiancés, pour ceux-là qui sont mariés, vraiment prenez du temps pour vos conjoints. Travaillez ensemble mutuellement dans toute transparence. Et en parlant de transparence, je vais rentrer sur le côté financier. Ce serait bien de faire le budget financier avec madame ou avec monsieur. Bon, avec madame. Et que l'argent, pour que vous sachiez ensemble où vous allez avec l'argent. Parce que si vous ne dites pas à madame que voilà c'est ça, quand elle va vouloir la talon qui va dépasser vos moyens, ça ne sera pas bon. Donc mieux elle sait déjà que voilà, on n'a pas ça, donc on s'adapte. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Il y a aussi le plan social, comment vous prévoyez pouvoir gérer vos relations au bureau, avec vos amis, vos connaissances et tout ça. Vous prévoyez. Et puis les autres plans que nous avons cités plus tôt. Vous voyez chaque plan, comme j'ai dit là. Vous travaillez sur chaque plan. Vous voyez où vous avez fauté, où vous avez aussi bien fait. Vous notez ça et vous travaillez comment. Vous voyez comment vous allez encore mieux travailler ces points-là pour améliorer. Et maintenant où vous avez chuté, vous voyez où vous allez encore vous améliorer. C'est comme ça que petit à petit, on devient une meilleure personne. Donc voilà, c'est ça. Et aussi, je vous dirais de rendre grâce, de dire merci. Vraiment, on ne dirait jamais assez merci. Merci pour la nouvelle année qu'on va même voir là. Donc, et surtout, de rester dans une atmosphère de reconnaissance parce que ce qu'on a, c'est une grâce. Je dis ce que je pense être vrai. Comme je l'ai dit, vous êtes libre de m'écrire, d'envoyer des questions, poser et tout. Je suis là. Alors, je vous dirais encore de faire vraiment un rangement dans votre vie personnelle. Vraiment parce que c'est très important. Il faut avoir un suivi sur toute votre année. Et concernant l'année qui va suivre, je vous conseillerais de faire des bilans mensuels. De prévoir faire des bilans mensuels parce que ça va vous aider à avoir une meilleure visibilité qu'en fin d'année, vous allez voir. Vous allez mieux comprendre et ça va vous aider. Donc c'est ça. Ce qui concerne le bilan de l'année et le nouveau départ. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais bon, je vous conseillerais aussi de préparer un calendrier. Un calendrier, si vous avez la chance que vous pouvez déjà prévoir ce que vous allez faire, même sur 6 mois ou même sur toute l'année, ça sera bien. Pas genre tout ce que vous allez faire, mais genre s'il y a un anniversaire à fêter, s'il y a un voyage à faire, s'il y a un projet à faire, je sais pas. Les trucs que c'est sûr entre guillemets que vous allez faire, vous commencez à noter ça, vous préparez ça dans votre calendrier afin de pouvoir réussir tout cela. Donc c'est ça. Préparez ça dans votre calendrier et aussi je vous conseillerais de définir vos objectifs pour la nouvelle année. Pas les résolutions comme nous a dit depuis des années qu'il faut faire là et on ne respecte jamais, non. Mais des objectifs vraiment qu'on est prêt à atteindre et à réussir et à implémenter réellement dans nos vies. Parce que ouais, on va se dire le 31 que non, 2020, année de succès, de joie, de paix, de grâce et tout ça. Janvier fini là-haut, c'est fini. On rentre dans les problèmes et puis on ne sait même plus ce qu'on s'est dit de faire. D'où l'importance de faire les bilans mensuels durant la nouvelle année. Donc, d'établir des objectifs pour la nouvelle année, ça sera trop bien pour vous et ça va porter ses résultats. Comme moi je vous le dis, c'est ma 4e année de le faire et personnellement, je vois les résultats dans ma vie personnelle dont je partage avec vous. Donc, voilà. Et je vous conseillerais aussi
de suivre les conseils que j'ai dit, donc de prendre un cahier pour noter. Je préfère le cahier qu'une tablette. Donc de prendre le cahier pour noter, de prendre du temps pour vous, d'établir les différents plans de votre vie. Bon, moi j'ai cité les différents plans de la vie d'une personne moyenne. Bon, si vous avez d'autres plans, notez-les. Je sais pas, votre vie peut-être sportive. Sportive, ça entre dans health and beauty. Bon, vous établissez, vous voyez comment vous allez atteindre cela, atteindre vos objectifs concernant cela. Et de dire merci, être reconnaissant en toutes choses parce que tout est effectivement grâce. Donc voilà. Et aussi pour mes vidéos, bon vous savez, j'étais pas là à un certain moment. C'est vrai, Sonia 15 traverse des moments où il n'y a pas assez de matériel en fait, ce qui cause le petit bémol. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons ensemble d'ici peu. Je vous promets. Je vous aurai encore vos vidéos de manière régulière. Vraiment, on travaille à cela. La team 15 est là, que je remercie vraiment beaucoup. Et je sais qu'ensemble, on ira loin. Et bon, il y a la candidature. Et si vous voulez faire partie de la team 15, il faut envoyer le CV. On va voir, on va gérer, on va envoyer. Et c'est ça. Et aussi, je vous dis que quelque chose de bien, c'est que je vous prépare effectivement une nouvelle saga concernant les vidéos. Concernant les vidéos, il y a plusieurs nouvelles sagas que je prépare pour vous et plusieurs thématiques différentes qu'on abordera. Et puis, la petite confession sur moi que je vous ai dit au départ, en fait, c'était que, en fait, je voulais vous dire d'écouter la voix de votre cœur, en fait. Parce que quand je me souviens l'année dernière, je vous montre comment je l'avais écrit. Je n'avais pas écrit que j'allais faire le mercredi avec Sonia 15. Je n'avais pas écrit que j'allais commencer à faire des vidéos comme ça sur Facebook. Non, je n'avais pas prévu ça. Mais voilà où aujourd'hui, je suis devant vous. Et donc, je vous conseillerais de vraiment écouter la voix de votre cœur parce que, bon, déjà c'est vrai, en décembre 2018, je le ressentais déjà très fortement. Je savais déjà quelque part que non, j'allais faire des vidéos, c'était trop. Mais je ne savais pas encore comment, ni pourquoi. Non, mais pourquoi oui. Je ne savais pas encore comment, mais voilà, c'est aujourd'hui. Je fais même avec les problèmes de matériel, je suis là devant vous. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ça. Et je vous conseillerais aussi de faire pareil, écouter la voix de votre cœur et vraiment travailler à réussir ce que vous avez prévu. Parce que voilà, on peut encore réussir quoi. Et puis, comme je vous ai dit, je vous prépare plusieurs vidéos. Donc, voilà, on est ensemble. Je ferai de mon mieux vraiment à toujours vous satisfaire. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions. Je suis là pour les répondre. Posez vos questions, posez vos questions. Je suis trop free. Posez, on va répondre, on va discuter ensemble. Ici, c'est pas un monologue, c'est pas une dictature, mais c'est un échange qu'on fait en fait. Personne n'a le monopole du savoir. Vous pouvez m'apprendre plusieurs choses. Et je m'attends même à ce que vous posez des questions avec que je puisse apprendre plusieurs choses et partager encore avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vraiment merci à Dorian, à Rachel, à Bill, à Adrien, à Aurélien, à Nadège. Vraiment à tout le monde qui était là, même qui est là. Vraiment merci à vous tous. Où que vous soyez, c'est le soutien, ça me touche vraiment. Je suis trop contente de vous avoir dans mon direct, enfin notre direct. Je suis vraiment trop contente et je vous inciterai à aller sur ma page Facebook, enfin de partager d'abord le lien de ma page Facebook afin qu'on puisse avoir une plus grande audience et liker la page, vous abonner, partager les vidéos. Parce que, et les citations aussi que je vous ferai et que je vous fais déjà. Donc vraiment soyons actifs et partageons, pas genre pour faire la publicité, non, mais pour que d'autres personnes puissent aussi en bénéficier en fait. Parce que en fait le but c'est knowing the true and real values of life en fait. C'est édifier, c'est partager, connaître derrière les vraies valeurs de cette vie quoi. Donc je vous inciterai à faire cela.
Et aussi, je vous dirais de me suivre sur Instagram, sur YouTube. Vous abonner à mon compte Instagram Sonia-815 et ma chaîne YouTube Sonia-815. Même chose pour ma page Facebook qui est Sonia-815, c'est-à-dire SONIA le tiré du 8 c'est celui qui est en bas, puis 15 KENS. Donc c'est ça, Sonia 15. Bon, on peut pas écrire le cœur qui est à côté là, bon voilà, c'est juste ça. Sur Instagram c'est aussi ça, Sonia-815 et Facebook pareil. Et voilà, vraiment merci pour tout, merci d'avoir été là avec moi. Donc merci pour tout. Don't forget that knowing the true and real values of life is worth the battle. Bisous, bye.